Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez découvrir la première partie d'une série de 4 épisodes sur mon histoire d'amour. Entre premier baiser, amour à distance ou encore rupture, vous allez tout savoir et j'espère que ça va vous plaire. Salut, ça va ? Bon allez c'est parti, il est peut-être temps de vous raconter mon histoire d'amour. Donc je pense qu'il s'agit de ma plus belle histoire d'amour à ce jour, vu qu'elle dure depuis près de 14 ans. Je pense que je dois être une des personnes les plus fleurs bleues de toute cette planète. Genre quand ça commence à parler d'amour, je suis comme ça, genre tout ce qui concerne l'amour, je suis une amoureuse de l'amour. Je pense que c'est ça, genre il n'y a pas plus fleur bleue que moi. Et en plus de mon statut de représentante des fleurs bleues, je suis la copine à qui tu racontes tes problèmes amoureux et qui trouve toujours des solutions, des machins, qui essaie d'être super neutre et qui dit ah ouais s'il a dit ça c'est pour ça, mais non t'inquiète il dit ça c'est plutôt ouais je pense que toutes mes copines qui verront ça et qui aujourd'hui sont en couple pourront confirmer que j'ai un peu contribué à leur couple d'une façon ou d'une autre. J'adore ce sujet. Bref, je vais pas faire une intro de 15 km comme j'ai l'habitude de le faire et on va passer aux faits. Remontons donc 15 ans en arrière, même plus 16 ans je crois. Donc je suis arrivée en 6ème et je me suis fait un petit groupe de copines avec qui on s'entendait bien et tout, on était entre copines et en 5ème une de ces filles est partie dans un autre collège, donc est partie en privé alors que nous on était dans un collège public. Et donc cette copine qui est partie, qui a changé de collège, s'est fait d'autres copines. Un jour elle a voulu fêter ses 12 ans et du coup j'étais invitée à sa boum d'anniversaire, son goûter d'anniversaire, donc pour ses 12 ans. Je suis allée là-bas, trop contente, je retrouve mes petites copines tous ensemble, le groupe de 6ème et tout, et parmi du coup les gens qu'elle avait invités, il y avait 7 filles, donc une fille qui est quand même très importante dans cette histoire-là, avec qui je me suis mais tellement bien entendue, genre une fille adorable, nature. J'ai adoré cette fille, genre vrai coup de cœur amical, on s'est super bien entendu. On va l'appeler Noélie. Noélie du coup fêtait ses 12 ans, je sais pas, peut-être 2 mois après, et elle m'a invitée. Donc du coup j'arrive chez Noélie pour son anniversaire et c'était assez particulier parce que c'était une fête d'anniversaire qui durait toute la nuit aussi, genre on dormait chez Noélie. Elle avait une grande maison avec un grand jardin, elle avait des trucs pour faire des jeux vidéo, dehors on pouvait jouer au pistolet à eau et tout, genre c'était... C'est trop marrant genre quand je parle de ça, genre pour moi c'était vraiment genre la soirée du siècle, alors qu'aujourd'hui bah tu mets un pistolet à eau. Qu'est-ce que je raconte, si tu me donnes un pistolet à eau en soirée, même aujourd'hui je suis contente. Donc bref, grosse ambiance, trop bien. J'étais avec en plus 2 copines à moi qui étaient déjà là, il y avait d'autres personnes du coup que je connaissais pas qui faisaient partie du coup de son collège, enfin c'était trop bien. Et à un moment il y a 2 garçons qui commencent à dire oh c'est quand qu'il arrive, il faut qu'on lui trouve un prénom. On va l'appeler Liam comme dans Dynasty parce que j'adore Fallon et j'adore la relation Fallon et Liam. Bref. J'ai essayé t'appeler mais t'inquiète pas, c'était juste pour savoir comment je pouvais t'appeler, genre dans la vidéo je voulais trouver un prénom et du coup je voulais te concerter, mais t'inquiète j'ai trouvé, je vais t'appeler Liam comme dans Dynasty. Il adore. Donc bref, pendant cette boum, t'as les 2 mecs, j'adore dire la boum, t'as les 2 mecs qui arrêtent pas de dire c'est quand qu'il arrive Liam, c'est quand qu'il arrive Liam, parce que Liam avait un match de hand, parce qu'on était samedi et tous les samedis il faisait du handball en club et tout, donc il allait dans des villes et tout, bref, du coup il arrivait un peu en retard. Et donc moi toujours entendre c'est quand qu'il arrive Liam, j'étais en mode mais c'est qui lui, ben pourquoi tout le monde parle tout le temps de lui, c'est super relou, enfin on est là, on vit le moment présent tous ensemble, on fait des connaissances, on s'amuse, vous êtes là tout le temps parler d'un mec qui est même pas là genre, et du coup on attend machin, nana, on s'amuse, haha. Et là attention, une voiture arrive dans la propriété. Ouh. Donc le Liam en question arrive. Faut savoir que à l'époque et même encore aujourd'hui, j'étais très garçon manqué. Par exemple faire la course, faire des petites batailles, genre vous voyez, genre j'étais pas, tu sais, ah non pas. J'étais tout le temps à vouloir genre être en compétition avec les garçons, gagner aux jeux vidéo et tout. Enfin comme aujourd'hui quoi. J'étais très aventurière. Je sais pas comment dire. Bref, du coup je m'étais super bien entendue avec les 2 garçons qui étaient là. Et une fois que Liam est arrivé, du coup on était tout un groupe, il y avait les filles, il y avait les garçons et tout, mais c'est vrai que j'avais passé pas mal de temps avec les garçons à genre faire des batailles d'eau et tout, et bref on s'est amusé pendant toute l'après-midi, on s'éclatait, on s'embêtait, on se poussait, enfin voilà quoi, comme des enfants de 12 ans en fait. Si vous avez 12 ans et que vous regardez cette vidéo, vous n'êtes pas un enfant, vous êtes un préadolescent, mais vous voyez ce que je veux dire quoi, on aime bien s'amuser à 12 ans. Et donc l'anniversaire se passe, on mange les gâteaux, on rigole, haha, et là du coup il y a certains parents qui arrivent pour récupérer les enfants. Les enfants, ah j'ai dit les enfants, c'est horrible.
les pré-ados, mes copains. Donc bref, il y a tous les garçons sauf Liam qui s'en vont. Au niveau des filles, je crois qu'il y en a qui sont partis aussi, si bien qu'on s'est retrouvés à 4. Donc il y avait Noélie, pour qui c'était son anniversaire, ma copine du coup qui était dans mon collège, toujours, enfin voilà quoi, ma copine. Il y avait Liam et il y avait moi-même, on était 4. Et on avait déjà plutôt bien matché avec Liam, on s'embêtait tout le temps, je prenais mon petit élastique, je lui balançais, il le récupérait, il me le balançait, on se taquinait tout le temps, on s'était donné des surnoms aussi, genre il m'appelait la blondasse et moi je l'appelais blondinet, je disais ah blondinet, il m'appelait ah blondasse, moi j'étais trop deg, je me disais putain pourquoi il dit pas blondinette, il dit blondasse, ça se fait trop et parce que j'avais des mèches blondes et lui aussi à l'époque. Bref, la boum, la soirée battait son plein, on s'amusait bien, vous savez il y avait des jeux un peu comme le baby foot et tout, genre c'était vraiment trop cool et on s'est mis aussi à jouer à Mario Kart, donc c'était vraiment genre en mode ah je te passe devant, genre vraiment très bonne soirée, on s'amusait bien, j'étais contente parce que je m'étais fait un copain et voilà c'était juste comme ça au début, genre il n'y avait pas d'ambiguïté en même temps et j'avais 12 ans. Et donc bref, le soir on se met à parler tous ensemble et tout, donc j'apprends du coup que Noélie et Liam se connaissent depuis qu'ils ont 2-3 ans, genre ils se connaissent depuis toujours parce que c'était des amis, la famille, nana, les parents et tout, et donc ils sont meilleurs amis et que elle va toujours chez lui pour jouer et tout, genre vraiment c'est son meilleur ami, c'est sa meilleure amie, genre ils sont très proches tous les deux. Et donc bref, on rigole, là, bon vous avez compris, la soirée était incroyable, genre pour mon petit 12 ans, moi c'était la meilleure soirée d'anniversaire que j'avais jamais fait de ma vie, c'était génial. Et donc on va se coucher, sauf que bah on est des filles, on est 3 filles, il y a un garçon, donc le garçon a sa chambre à lui, et nous on est à 3 dans le lit de Noélie, et bah on dort du coup dans la chambre d'à côté. Et au moment de se coucher, avec Liam, on a eu un petit peu de mal à se dire au revoir, genre à chaque fois je partais, puis je revenais, puis je faisais, et puis je repartais, puis je retapais, je faisais, et puis je l'embêtais un petit peu. Je me souviendrai toujours, c'était trop mignon. En fait avec Liam, donc lui il était de son côté, en fait moi j'étais du côté du mur, et lui du coup il était par là, et en fait j'arrêtais pas de taper, donc je faisais, et lui il répondait toc toc toc, et on a fait ça pendant super longtemps, des vrais gamins, genre on tapait, puis on tapait, puis on tapait, et c'était rigolo, et je sais pas, il y a un truc qui s'est fait, genre je me disais ah je l'aime bien et tout, bref voilà, ça y est là je retombe dans les souvenirs, je suis trop émue. Et on faisait la même chose, genre si je faisais 1, 2, 3, il faisait 1, 2, 3, si je faisais 1, 2, bref, oui, raconter comme ça c'est peut-être un peu ridicule, mais moi ça faisait, je sais pas, c'était une espèce de petite complicité qui commençait à naître. Bref, toujours dans cette petite optique de taquiner, parce que comme je vous disais, moi j'étais un peu genre pas bagarreuse, mais vous voyez genre chippie un peu, genre puis lui aussi il était un peu du coup voilà. Le lendemain matin du coup on se réveille, les filles descendent, moi je crois que je vais voir Liam, moi j'étais pas gênée quand même, hein. J'y allais hein, à fond les ballons, j'étais trop contente, je venais de me faire un nouveau copain qui était aussi didi que moi, genre du coup je m'amusais trop avec lui, et on s'est mis à faire une bataille d'oreillers, genre oh là là, dans les films, j'avais 12 ans. Donc bref, il y a les filles qui montent, Liam, Charlène, vous faites quoi? Descendez, on va prendre le petit déj et tout, donc on descend. Là du coup c'était sympa, il montrait des photos de son petit neveu et tout, on était là, genre c'était voilà un petit moment de petit déj. Et là du coup ma maman arrive pour venir me chercher. Faut savoir que ma mère ça a toujours été ma meilleure amie, on est toujours fusionnelles aujourd'hui, et à cet âge là on l'était déjà, je lui racontais tout, elle savait tout, quand j'avais un coup de cœur pour un mec et tout, elle me conseillait, c'est limite elle qui écrivait les messages et tout, genre ma mère c'était ma confidente. Et du coup avant de partir, donc du coup voilà, elle dit bonjour à tout le monde, haha bonjour, haha, fait la bise à tout le monde et tout machin, et donc on s'en va, et donc je rentre dans la voiture, et en fait avec Liam on avait eu ce jeu la veille de jouer à la course, on faisait la course et je courais plus vite que lui parce que je courais très vite et je m'entraînais souvent à la course, et du coup j'arrêtais pas de l'embêter avec ça. Et quand du coup la voiture de ma mère partait, lui en fait il a coursé la voiture genre pour montrer genre ah, regarde je vais aller plus vite et tout, et en fait il faisait au revoir et tout, genre bisous, et moi du coup je faisais des bisous comme ça, mais bon j'étais avec ma mère donc j'étais un peu en mode oh maman, et bref. On a quitté le portail, et à partir du moment où on a quitté le portail, ma mère me regarde et me dit ah il a l'air de bien t'aimer le petit là. Oh puis à partir de là ça y est, je me remémore toute la soirée et tout là, et hop, la Charlène, folle amoureuse d'un certain Liam qui n'était pas dans son collège. Je crois que l'anniversaire de Noélie c'était en août, un truc comme ça, et donc quelques semaines après il y avait la rentrée, et du coup le collège de Noélie, de Liam, des autres quoi, l'autre collège était à peu près 15-20 minutes à pied de mon collège à moi. Et donc après les cours, de temps en temps quand je pouvais en fait, quand je terminais avant la sortie de l'autre collège, bah je faisais mes petites 15 minutes
minutes, 15-20 minutes de marche et j'allais devant l'autre collège pour dire bonjour à mes copines et accessoirement faire la bise à Liam. Mais vous savez pas hein, mais faire la bise à Liam c'était genre les plus beaux moments de ma vie à chaque fois. Genre quand je savais, je me levais le matin en me disant oh, je vais aller voir, je vais faire la bise à Liam. J'étais toute folle, toute contente, rien que de m'imaginer avoir ma joue contre sa joue. J'étais une vraie psychopathe, mon dieu. Faut savoir que ma mère était au courant de tout ça et que ma mère m'encourageait en fait à savoir si je l'aimais bien ou quoi, à entretenir un peu cette relation là et tout. Genre ma mère, elle a toujours été à fond dans mes histoires d'amour plutôt que d'être contre. Elle a toujours voulu me conseiller et tout, que ça se passe bien pour m'accompagner en fait dans mes relations d'amour et pas genre m'empêcher de faire les choses et que je les fasse en douce et tout. Enfin ma mère elle a été, elle m'a vraiment élevée de la façon dont j'aimerais élever mes propres enfants quoi. Genre j'ai rien à dire sur l'éducation de ma mère. Et donc un jour en parlant comme ça, j'ai dit ouais mais je sais pas, faut que ça avance, j'aimerais savoir ce qu'il pense de moi et tout machin. Et du coup elle me conseille d'appeler Noélie et de lui parler du fait que je l'aimais bien, que j'aimais bien Liam. Et du coup je lui dis mais oui mais non mais imagine si elle lui dit et tout. Elle dit oui mais essaye genre de juste avoir la température, lui en parler comme ça, elle va savoir. Puis même quand elle t'invite, elle pourra l'inviter. Quand c'est cool de mettre la meilleure amie dans la confidence, surtout que c'est ton amie aussi. Donc voilà, tu peux l'appeler. Et donc j'appelle Noélie et là bah elle m'annonce qu'elle l'aime bien aussi en fait. Elle me dit oui bah ouais bah moi aussi je l'aime bien. Et puis il y a aussi un tel dans le collège qui l'aime bien et un tel. Et j'étais en mode alors en plus d'être une gamine qui a aucune confiance en moi, j'ai de la concurrence. T'es en train de me dire que j'ai de la concurrence alors que moi je suis là et vous êtes toutes là. Oh, je raccroche, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ce jour-là, j'ai perdu 15 kilos de larmes. Je vais voir ma mère, elle est là. Mais ma puce, qu'est-ce que t'as dit de maman? Elles sont toutes amoureuses de lui. Je l'aurais jamais, c'est impossible. C'est pas pourquoi à chaque fois je tombe amoureuse des mauvais garçons. Oui, parce que faut savoir que depuis toute primaire, je suis toujours tombée amoureuse de garçons qui voulaient pas de moi parce que j'étais la bonne copine. Personne n'a jamais voulu de moi. C'est horrible, c'est trop triste. Moi j'étais un peu râteau girl, je m'étais pris des râteaux toute ma vie. Du coup là je me suis dit maman faut qu'on abandonne, on peut pas lutter. C'est déjà passé comme ça avec un tel, lui nous a dit non, on peut pas maman, c'est pas possible. Et alors là, Noélie, vraiment, qui m'aimait beaucoup et qui l'aimait beaucoup, qui nous aimait beaucoup tous les deux, genre vraiment la palme de la meilleure copine de la planète à ce moment-là, parce que en fait elle a continué de nous inviter tous les deux en même temps. Et par exemple quand elle invitait du coup tous les copains au cinéma, elle faisait toujours en sorte genre que je sois assise à côté de lui. Elle faisait toujours des trucs où elle nous rassemblait en fait, et elle a été un peu l'élément qui nous a un peu rapprochés. Après attention rapprochés, mais bon on faisait, enfin voilà, il y avait rien d'ambigu parce que moi déjà j'étais trop timide et j'avais pas confiance en moi, et lui c'était un petit garçon, enfin un petit garçon, il avait 12 ans. Voilà, lui il pensait à 12 ans, tu penses pas forcément trop aux filles, ou en tout cas à l'époque, voilà, il pensait à son handball, à ses copains, et voilà quoi. Sur mon Skyblog, j'étais là à écrire des poèmes sur lui avec la première lettre de son prénom. J'arrêtais pas genre de parler de lui. Je mettais genre le peu de photos que j'avais genre de lui, que j'avais chopé ou que des filles de son collège m'envoyaient et tout, genre je les mettais sur mon blog en mode Liam, une superbe rencontre, avec toi je m'éclate, on s'amuse, hahaha, genre mais trop drôle quand je retombe sur ces articles. Mais tellement drôle. Donc bref, moi je continue d'aller à leur collège, je lui fais la bise, je suis trop contente et tout. Et je me souviens qu'une fois, c'était horrible, j'étais tellement triste. En fait, donc je fais la bise à Liam et je commence à m'en aller avec mes copines et puis je le regarde. Et là je vois en fait sa mère qui sort de la voiture, qui ouvre la porte et tout, et qui dit c'est elle en me montrant du doigt. Et là, dans le prochain épisode, je t'en mode il arrive, il se met en face de moi, je le regarde et ma mère était de mèche avec moi. Le cœur qui bat, j'en ai le cœur qui bat encore, hein. Rien que de raconter cette histoire, ça me... Tu connais Joe Goldberg dans You? C'était nous. Et là, un message de lui.